Nous entamons donc la seconde partie de ce live dédié au bachelor marketing et business et nous accueillons donc maintenant Christophe Vadivelou. Bonsoir. Bonsoir Christophe, tu es responsable donc pédagogique du programme. Est-ce que tu peux te présenter en une minute ? Donc, je suis Christophe Vadivelou, responsable des programmes bachelor ici à Lyon. C'est un poste que j'occupe depuis bientôt 3 ans et je participe activement au déploiement de ce programme ici à Lyon et avec aussi ses évolutions au niveau national. D'accord. Donc tu es responsable des cours et de la pédagogie. Donc on va voir avec toi les cours et la pédagogie. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur des spécificités du bachelor marketing et business ? Alors c'est un programme qu'on veut proche des métiers de demain. Donc on le fait évoluer de façon régulière dans ce sens-là, avec notamment une vraie prise en compte à l'heure actuelle des enjeux sociétaux, la mondialisation et les impacts environnementaux, et aussi les nouvelles technologies. On a mis un fort accent sur les intelligences artificielles dans notre programme. C'est un programme qui a pour objectif de professionnaliser nos jeunes, pour beaucoup qui sortent du bac, de leur donner aussi évidemment toutes les notions indispensables à l'approche commerciale et marketing. On travaille également la coopération, la collaboration et aussi la notion de responsabilité en entreprise. Il y a aussi une vraie tournure internationale qui est donnée à ce programme. Et à ce titre, d'ailleurs, nos étudiants en 3e année ont la possibilité de se déplacer sur nos campus, alors sur différents rythmes. On a 3 possibilités sur l'international, mais ils peuvent en effet partir se découvrir un petit peu aussi à l'étranger, soit à l'année entière, soit sur un semestre, chez nos universités associées ou partenaires. Voilà. D'accord, je vous vois opiner tous les deux, du coup, sur la partie internationale. Mickaël, toi, par la force des choses, forcément, tu voyages de temps en temps avec Loulou et tu découvres l'international. Et toi, Anna, du coup, tu as pu passer du temps à l'international avec l'IDRAC ? Alors pour ma part, non, je ne suis pas partie à l'international, mais parce que tout simplement pour plein de raisons, notamment sportives. Moi, je suis revenue de blessure, je me suis beaucoup blessée, donc quand j'ai été rétablie, j'ai voulu rester sur place pour pratiquer. Donc moi, j'ai pas pu en bénéficier, mais dans ma classe, par exemple, il y avait vraiment eu beaucoup de gens qui sont revenus d'international, et je crois que c'était vraiment une super expérience et que tout le monde en est sorti grandi et un petit peu nostalgique. Ça, je veux bien le croire. Moi, j'ai eu la chance de passer 5 ans en Écosse. Alors, une année en Écosse à Dundee avec l'IDRAC. Et c'était une expérience fantastique que je recommande absolument à tous les élèves. Partez à l'étranger. Et j'y suis resté 5 ans, du coup. J'ai vu un peu de rugby en Écosse aussi. C'est plus un pays de foot. Dans leur sang, le foot coule, mais c'est vrai qu'ils aiment le rugby aussi. Ouais. Et du côté d'Édimbourg, Murrayfield, c'est un beau stade. Ouais, en plus, la France a gagné la semaine dernière. Donc, oui. C'était un peu juste, mais c'est passé. Ouais, on retiendra juste la victoire. Il y avait essai pour toi à la fin ou pas ? Je suis allé voir un qui a joué. Il m'a dit, pour info, normalement, il y a SN. Donc, De mon petit point de vue de profane, j'avais la même impression devant ma télé, mais après... malheureusement, il faut savoir faire aussi quand on a de la chance. On sait accepter quand on n'a pas de chance. C'est aussi ça, le sport, c'est savoir accepter les choses comme elles sont, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Il faut qu'on accepte comme elles sont. Des fois, on a de la chance, on est heureux, et des fois, on est triste parce que les résultats ne sont pas là. Donc ça, tout dépend. C'est en fait plein de choses qui viennent, qui partent. On ne sait pas trop. Il y a des saisons où on va se dire, je ne comprends pas, on a la même équipe, on n'arrive pas à gagner un match. Une autre saison, on a une bonne équipe, on gagne tout. Donc c'est des aléas, mais bon, on fait avec. Très bien. Alors, Christophe, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le bachelor marketing et business et du coup nous parler des cours qui sont dispensés en bachelor marketing et business ? Bien sûr, bien sûr. On a une première année très axée sur l'approche commerciale, une deuxième année sur l'approche marketing et une troisième année qui se veut vraiment tourner vers le métier, les métiers. Et durant cette première année, on va découvrir par exemple ce qu'est le commerce avec les outils, la technique de vente. En deuxième année, on va progresser, et puis Anna a eu l'occasion de le faire avec nous, on va progresser vers les techniques de négociation. Et puis en troisième année, forcément, on passe à des notions de management, on prend un peu de hauteur sur cette troisième année qui est une année diplômante. Autre exemple assez classique sur le marketing qu'on découvre en première année. En deuxième année, on est capable d'en faire à un niveau international. Et en troisième année, on est capable de le déployer en entreprise, de travailler sur la stratégie de son entreprise en marketing. D'accord. Alors du coup, Anna, Mickaël, vous avez peut-être des cours préférés, des années qui vous ont plus intéressé que d'autres, des anecdotes ?
Quelques anecdotes. Moi, des cours que j'ai fait, j'ai bien aimé le droit. Par exemple, le droit, je ne m'attendais pas forcément en me disant je fais business school, le droit ça allait me plaire, mais Mickaël, tu vas vraiment à l'encontre de ce qu'on pense tous. On se dit que le sport c'est pour changer les idées des études. Le droit, c'est pas forcément quelque chose qui attire la plupart des étudiants, je pense, quand ils rentrent à l'IDRAC. Et toi, c'est ce qui t'a intéressé alors? Ouais, bah en fait c'était un peu comment marche le pays, quoi, les lois, comment ça fonctionne. Un peu savoir comment, dans le pays où je vis, qu'est-ce qui se passe quand je fais des délits ou des choses comme ça. Mais même si j'en ai pas fait, j'en ai pas commis, mais voilà. Mais après, sinon, non, il y a le management, c'est vraiment ça qui me plaît le plus parce que c'est moi, vu que je suis tout le temps en équipe au rugby, franchement, manager des gens, être un peu leader, dire quoi faire, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça que je suis venu. Notamment à l'IDRAC parce que c'était une notion quand je voulais faire une business school, je me suis dit ça, faut que le management, le marketing touchait un peu à tout et c'est surtout ça qui me plaisait. D'accord. Et toi Alain, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ton bachelor? Alors pendant le bachelor, moi c'est vrai que j'ai aimé beaucoup de cours au final parce que j'ai l'impression que ça dépendait pas mal aussi de la qualité des intervenants. Du coup, la majorité des cours, je me sentais plutôt à l'aise, même si j'avoue que j'avais des petites faiblesses sur tout ce qui était compta, fiscalité. Bon, au final, ça s'est bien passé. Mais du coup, je pense aux cours d'initiation à la recherche que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était stratégie de marque, la négociation, toute la partie commerciale qui me parlait un petit peu plus, même si je me retrouvais aussi dans la partie marketing. Mais comme l'a dit M. Vadivelou, on a vraiment balayé un petit peu tous les différents axes qui vont nous permettre plus tard, et notamment lors de la 3e année en alternance, et puis pour ma part également en master, et puis plus tard également, de venir intégrer le monde du travail en voyant le commerce, en voyant la partie plutôt chiffres, vraiment pour nous permettre aussi d'entreprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui décident d'entreprendre pendant ou après les études. Donc pour le coup, c'est assez large, et pour ma part, j'ai bien aimé les cours de façon générale. D'accord. Et oui, c'est vrai que j'ai vu que tu avais participé au négocial. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que ce genre de participation est mis en place au niveau de l'IDRAC? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes, Christophe? Est-ce que c'est les élèves qui viennent à toi avec la volonté de mettre ça en place? Comment ça se passe? C'est un binôme qui se forme à ce moment-là, enfin, avec autant d'étudiants. On essaie on a la volonté d'en emmener une vingtaine tous les ans au final à Épinal. Et donc, à l'issue des cours de négociation de 2e année, on sélectionne les meilleurs et ceux qui ont la volonté de participer au concours. Et ce à quoi on ajoute aussi ceux qui ont la volonté, qui sont en 3e année et qui ont envie de se chauffer un petit peu sur ce parcours-là, qui est quand même assez intense. Et donc, c'est comme ça, notamment qu'avec Anna, on a eu l'occasion l'année dernière d'aller au négocial ensemble. On était une petite dizaine de mémoire de Lyon à monter au final. Et voilà, je sais que c'est une expérience dont ils se rappelleront en tout cas toute leur vie, en tout cas ce que je leur souhaite. Très très formateur. Voilà. Très très formateur. Tu t'en es bien sorti? Ça a été, ouais, j'étais plutôt contente de tout le long de la compétition, ça s'est bien passé. C'est une ambiance assez spéciale entre beaucoup d'effervescence, de joie et en même temps une concentration très forte parce qu'on a très peu de temps pour préparer les cas. Mais voilà, c'est un très bon souvenir. Cette année, ça tombe vraiment 2 jours avant mes championnats de France, donc je ne suis pas de la partie, mais en tout cas, c'était vraiment une super expérience. Il y a eu plusieurs temps forts tout au long de l'année. Il y a eu des business games, il y a eu les négociales, on a eu une Discovery Week. Enfin, vraiment, c'est formateur et en plus, pour le coup, ça nous met vraiment les pieds dans la pratique. Donc, c'était vraiment bien. En tout cas, les négociales, j'ai adoré et je crois que tous les gens avec qui j'ai fait ont adoré. Donc, on est toujours sur cet équilibre entre le sport, les études et les activités aussi. Et du coup, il y a les temps forts aussi dans le marketing, dans le bachelor marketing et business. Tu as vécu des temps forts? Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu en as retiré? Honnêtement, les temps forts, en fait, c'est sur des périodes de temps assez courtes, donc quelques jours ou une semaine, où on va être mis à l'épreuve, notamment sur des business games, par exemple. Ça nous permet de mettre en pratique un petit peu la théorie qu'on voit avec des simulations en équipe, donc ça nous force aussi un petit peu à avoir une dynamique de groupe. Donc c'est très intéressant, ça nous permet d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à travailler efficacement. On a également fait donc il y a les négociales, il y a eu des business games, il y a eu la Discovery Week dont j'ai parlé juste avant, qui est une semaine où on a eu l'opportunité de aller étudier sur un autre campus, à Lyon ou ailleurs. Pour ma part, je suis allée à Montpellier. Donc j'ai fait une semaine en école d'informatique à Montpellier, donc tout autre chose, mais du coup on a également
pu acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Et pareil, c'était un super souvenir. Ça, c'est si jamais d'autres élèves partent en Discovery Week, je vous conseille vraiment de la faire et de la faire pleinement et de profiter de cette opportunité qu'est de partir et d'apprendre d'autres choses parce que c'est pas partout comme ça et c'est vraiment de très très bons souvenirs. D'accord. Donc l'IDRAC Business School accompagne. L'IDRAC Business School donne des outils à ses étudiants pour pouvoir mettre en place aussi leur propre circuit pédagogique avec des accompagnements, avec le tien Christophe. Et surtout, l'IDRAC met l'accent sur l'immersion professionnelle. Et donc, on va parler maintenant de l'immersion professionnelle dans le bachelor Marketing Business. Pour un employeur comme moi, par exemple, les étudiants diplômés ayant vécu une expérience d'immersion professionnelle se démarquent nécessairement lors d'un recrutement. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer sur la valorisation de l'immersion professionnelle au sein du bachelor Marketing et Business de l'IDRAC Business School? Tout à fait. Nos apprenants partent en stage tous les ans durant leur première et leur deuxième année. Et en première année, ils partent même très très vite en stage parce qu'ils partent à la fin du premier semestre. Donc là, à l'heure actuelle, ils sont en stage, par exemple. En deuxième année, on a des missions un peu plus longues, donc ils partent en fin d'année. Et en troisième année, selon le rythme qu'ils auront choisi, ils seront en stage, pareil, sur une période beaucoup plus longue, allant jusqu'à quasiment 5 mois, ou alors ils seront en alternance. Donc en fait, on cumule à minima quasiment une dizaine de mois en entreprise si on choisit le programme en initial, par exemple. Et puis évidemment, en troisième année, on offre la possibilité de faire de l'alternance, où là, on est salarié en formation, donc on a signé un contrat pour une année, et on alterne entre 2 semaines en entreprise et une semaine en formation à l'IDRAC, avec des missions. Voilà, je pense à certains qui ont été chefs de secteur, etc. Donc il y avait vraiment un périmètre très, très, très large et bien défini à alimenter et à animer. Et voilà, on a des personnes qui sont vraiment en capacité d'exercer de réelles fonctions en entreprise dès la troisième année. On le voit tous les ans. Ouais, c'est là, alors moi dans mon expérience en tout cas, c'est là qu'il y a aussi une grande force de l'IDRAC à l'époque où j'ai fait mes études, c'était à peine hier, à peu près, 2008. Et en fait, l'IDRAC a un gros réseau d'entreprises qu'ils connaissent bien et dont ils connaissent à peu près les besoins et ils savent mettre en lien des étudiants avec des entreprises. C'est toujours quelque chose qui est en place aujourd'hui. Vous avez un vrai réseau pour aider vos étudiants à trouver des stages. On a une équipe, on a des équipes, j'ai envie de dire, sur les stages et aussi sur l'alternance. On a des équipes dédiées dont le métier, c'est de faire rayonner l'IDRAC auprès des entreprises et de faire en sorte que, voilà, de façon assez automatique, elles s'adressent à nous dès qu'elles ont un besoin en stage ou en alternance. Et comme je disais, des équipes qui vont aussi, après avoir positionné nos apprenants et nos alternants, qui vont aussi rendre visite de façon régulière et qui aussi nous font venir ces entreprises chez nous à différents temps dans l'année pour qu'on puisse aussi, dans un cadre privilégié, échanger avec elles sur l'accompagnement qu'on met en place et sur le bon déroulement de la formation pour chacun et chacune. Donc l'idée étant de faire le lien entre les étudiants, le monde professionnel, et vraiment de jouer un rôle plus que d'une école qui dispense des cours, d'accompagnant et de piston dans la vie. C'est ça, c'est de mettre le pied à l'étrier et que ce soit un révélateur pour chacun et chacune d'entre eux quand ils sont en formation pour voilà, se dire demain c'est ce que je veux faire en entreprise. C'est en faisant qu'on apprend. Tout à fait. Anna, tu as réalisé ta 3e année d'études en alternance. Alors, parle-nous un peu de cette expérience. Parce que entre nous, il y a une question qu'on s'est tous posée forcément un jour. Vous aussi, vous vous êtes posé cette question, j'en suis certain. Que ce soit à la maternelle, au collège ou pendant les études supérieures, on s'est tous demandé, est-ce que ce que j'apprends, je vais pouvoir l'appliquer dans la vie courante? Alors, est-ce que ce que tu apprends à l'IDRAC, tu arrives à l'appliquer chaque jour dans ta vie professionnelle? Oui, totalement. Du coup, pour ma part, ça fait ma 2e année d'alternance. Aujourd'hui, je suis en master, toujours à l'IDRAC, en MBA. Et donc, du coup, au niveau de l'alternance, c'est vraiment très formateur. Je suis dans une entreprise où je suis commerciale. Du coup, c'est clairement c'est pile poil ce qu'on apprend, pardon. C'est un très beau métier. Merci beaucoup. Je suis pas la première à le faire. Hein. Non. Ni la dernière. En tout cas, c'est vraiment formateur. Pour le coup, ça nous permet de venir appliquer la théorie qu'on voit en cours directement sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain, commercial sur le terrain. Donc, c'est vraiment très formateur. Pour le coup, on arrive vraiment à mettre en place ce qu'on apprend, les compétences qu'on nous enseigne directement dans nos entreprises. Donc pour le coup, moi, c'était vraiment une évidence, l'alternance. Je ne me voyais pas ne pas en faire. Et je pense que ça nous fait vraiment
gagner des points sur le CV et de l'expérience que pour le coup, on est 100% gagnant. Ça, c'est une certitude pour une entreprise. Un élève qui a effectué des stages en alternance, c'est vraiment important. Qui ait déjà une expérience, une connaissance du milieu de l'entreprise, pour moi, c'est vraiment clé et c'est quelque chose que je regarde toujours. Ok, très bien. Eh bien, Pascal Idrac, on étudie pour devenir remarquable. Voyons ce qu'il en est des débouchés de la formation. Alors Christophe, vers quel métier les diplômés de bachelor marketing et business peuvent-ils s'orienter pour toi ? Assez naturellement, ils s'orientent logiquement aussi vers les métiers du marketing et du commerce. Donc on a du côté du commerce notamment, on a des business développeurs, ceux qui sont vraiment en charge d'aller trouver les nouveaux marchés. Au charbon. Au charbon, les chasseurs, comme on dit aussi assez familièrement. Et on a aussi donc, les chargés d'affaires, et puis comme on voit dans le cas d'Anna, qui évolue vers des postes ensuite d'ingénieur d'affaires. Du côté marketing, on a évidemment maintenant toute la sphère des nouveaux moyens de communication, des nouvelles technologies. Donc on se tourne vers le web marketing, on a des chargés de web marketing, on a des digital media planners, donc on a tous ces nouveaux métiers. On a aussi des créateurs d'entreprises, Anna le mentionnait tout à l'heure, on en a pas mal tous les ans. Ils découvrent également la gestion de projet, donc certains et certaines se spécialisent dans ce fonctionnement. Et vous avez également des personnes qui se lancent plutôt dans la finance, dans les achats. Donc on sait aussi les accompagner, on en a tous les ans. Ouais. Ouais, y a des gros profils même dans la finance. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont sortis de la même promotion que moi, qui sont aujourd'hui au bord de directeur de Seb. Ouais. Ce qui est une petite boîte. C'est ça. Michael, est-ce que tu as déjà une idée de vers quel métier tu veux t'orienter, vers quel secteur d'activité ? Oui, tu sembles avoir quelque chose de clair. Rugbyman. Tu ne veux faire que du rugby. Alors pourquoi continuer tes études ? Non, en vrai, un truc qui me plaît bien, c'est la gestion de projet ou des choses comme ça, d'être chef de projet, de manager une équipe, de créer quelque chose de A à Z, de suivre tout ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aimerais bien faire plus tard. D'accord, donc ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire dans beaucoup de secteurs d'activité. Est-ce qu'il y en a un qui t'attire particulièrement ou... Non, il n'y en a pas forcément encore. Et je suis ouvert à tout et après je verrai bien. Je pense qu'au fil des nombreux stages que tu vas pouvoir faire avec l'IDRAC et des nombreuses prises de contact que tu vas avoir au cours de tes études, tu auras largement le temps de trouver des secteurs qui vont t'attirer plus que d'autres. C'est une certitude. Ouais, je suis sûr qu'avec l'IDRAC, je vais trouver deux, trois secteurs qui vont bien m'attirer et que je vais pouvoir faire plus tard ou même après ma carrière. J'espère qu'il sera le plus long possible, mais je sais que chef de projet, je sais que c'est quelque chose que je veux faire et qui me passionne bien. D'accord. Et toi, Anna, est-ce que tu as des idées précises ? Tu veux rester dans le commerce ? Naturellement, j'ai envie de dire oui. Pour l'instant, j'ai l'impression que je m'y suis bien acclimatée. C'est un secteur d'activité qui me plaît bien. Après, je ne suis pas fermée. Un petit peu comme Michael, le marketing qu'on a bien vu aussi en cours, je me sens aussi à l'aise. J'ai fait mon stage en 3e année dans une entreprise qui faisait du média, donc plutôt de la communication. Donc pour le coup, je me suis intéressée un petit peu à tout. Et aujourd'hui, je pense plutôt le commerce, mais pas fermé. Et puis avec les possibilités que l'IDRAC nous offre, honnêtement, on peut aller dans plusieurs secteurs d'activité. Merci. Christophe, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qu'on aurait raté ou qui serait important de mentionner sur ce diplôme, ou est-ce qu'on a parlé de tout ? On peut évoquer le fait que les langues sont un aspect important. Vous aurez de toute façon une formation avec minima 25% de la formation en anglais, et puis avec les nouveaux programmes qu'on peut évoquer, on aura une spécialisation en management commercial et sales intelligence à la rentrée prochaine, une spécialisation en finance d'entreprise, on en parlait à l'instant, une spécialisation du coup en anglais en sustainable marketing, le marketing durable et responsable, et on fera la même chose également en anglais aussi, en achat, en procurement en anglais aussi. Donc voilà, on a aussi cette volonté de vous faire pratiquer les langues. La LV1 sera l'anglais, on aura aussi la possibilité de faire sa LV2 du bac et de poursuivre, si on le souhaite, découvrir une nouvelle langue, parce qu'on a aussi au sein du groupe, on a une école de langue, vous avez 17 langues, toutes les plus exotiques que les autres à disposition. Donc voilà, c'est un aspect sur lequel j'aimerais insister vers l'ouverture vers l'international de toute façon, et pour la culture aussi, et la culture personnelle, bien entendu. Oui, parce que la langue est un vrai vecteur de culture, comme le sport est un vrai vecteur d'éducation. Tout à fait. Ouais. C'est en tombant qu'on apprend à se relever et c'est au sport qu'on apprend ça.
Très bien. Et bien maintenant que ce diplôme qui est complet et qualifiant n'a plus de secret pour vous, vous vous demandez probablement comment intégrer ce cursus là, maintenant, tout de suite. Eh bien ça tombe bien, nous sommes là pour vous répondre. Comme je disais, ça tombe bien, nous sommes là pour vous répondre. Vous pouvez donc intégrer le bachelor marketing et business de deux manières, soit en post-bac directement via Parcoursup. Tu m'arrêtes, hein, Christophe, si je dis une bêtise. C'est tout à fait ça. On est Via bien. Parcoursup, Continue. donc il y aura des épreuves écrites et orales, ainsi qu'un challenge collaboratif. Et la deuxième possibilité, donc comme vous avez fait de votre côté, c'est d'intégrer de manière parallèle, après 1 ou 2 années de cycle universitaire ou de formation équivalente, donc directement en 2e ou en 3e année de bachelor. Et là, le dépôt du dossier va se faire en ligne et il y aura aussi des épreuves écrites et orales. Le moment est donc venu de conclure ce live, qui fut pour moi très instructif et je suis certain que c'est également le cas pour vous qui nous regardez. Pour résumer, le Bachelor Marketing et Business de l'Hydrac Business School, ce sont 3 années rythmées par un focus sur des temps forts, par des moments en entreprise et ou à l'international, mais surtout 3 années qui se donnent pour objectif de trouver et de développer le plein potentiel de ces étudiants et de donner à ces étudiants les meilleures chances en entreprise. Alors pour toutes vos questions, n'hésitez surtout pas à contacter nos équipes. Sur le campus qui vous intéresse, il y a Lyon, mais il y a aussi Paris, Toulouse, Nice, Montpellier, Grenoble, Nantes et Bordeaux. Et il y en a d'autres, parce que maintenant il y a 12 campus, 11 ou 12. Il y a la Réunion aussi. La Réunion bientôt, tout à fait. C'est incroyable, on va pouvoir étudier en vacances. C'est ça. Voilà, et donc les coordonnées d'absolument toutes nos équipes sur tous nos campus sont présentes en description du live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec Merci à vous. plaisir. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à venir commenter, donner votre avis, nous poser des questions et à la visionner en boucle pour devenir incollable sur notre bachelor marketing et business, car le live sera bien sûr disponible en replay. Merci à tous.